Le chantier du patrimoine du 30 septembre 2017, c'est une sortie à la cale génoise. C'est un site pour la façade septentrionale, c'est-à-dire la façade nord du massif du Cap Ténès. C'est le massif Marouf, la géographie algérienne. Donc là, nous sommes sur un site dont le toponyme il est colonial bien sûr, mais chez Maandouche un toponyme berbère, c'est cale génoise. Alors cale c'est sur une cale, sur la marfa, voilà, un petit abri de secours. Parce que là, on se connaît par l'histoire que le Cap Ténès, dans les fonds marins terreaux, il y a le corail rouge. Ouais. Le corail, donc, il riche à des profondeurs de 25 jusqu'à 60-70 mètres de profondeur. Ouais. Ça veut dire beaucoup plus profond. Donc, les Génois, ou bien les Sardes, c'est des grands spécialistes à la pêche au corail. Donc, à l'époque, pour la période coloniale, juste après les colonisations, qui voulaient les marins, parce que maintenant, je voulais tennis, mais que je suis avec les Français. Il y avait des Italiens, des Maltais, des Espagnols, des Sardes. Alors, qui dit italien dit aussi génois, parce que la ville de Gênes, c'est en Italie. Il y a des pêcheurs de poissons, de sardines, tout ce qui est poisson, ou quelqu'un d'autre qui se spécialise dans le corail. Donc là, ils se mettent des cales génoises. Les gens qui sont là, par mauvais temps, quand il y a le mauvais temps, qu'il y a de mauvais temps, ils travaillent la petite abri. C'est un abri stratégique. Il est tout le temps calme toute l'année. La preuve, c'est à partir des années 1900 que le pont et chaussées, les travaux publics à l'époque. Les ponts et chaussées, vous avez là, le port de Ténès qui est en activité, il y avait les bateaux bien sûr. Des fois, ils jouent les bateaux, ils jouent à cause de Hnaya. Il abri. Ça, il y avait un problème, il faudrait qu'il attende le mauvais temps était qu'il roh, le problème, c'est que le ravitaillement. Le bateau il peut rester 3-4 jours, mais Bekri, mais c'est qui m'a dit le ravitaillement il peut tenir des mois. Fait un bateau. Mais Bekri, c'était pas des mois, c'est juste 3-4 jours. Donc les ravitaillements qui veulent se ravitailler, les bateaux ils à cause de pour s'abriter du mauvais temps. En attendant que je calme le hal ou les ponts de chaussée, puisque c'était des techniciens, des gens du génie, ils ont fait les ponts, ils ont fait les routes, ils ont fait des chemins. Les chemins, c'est le chemin à la ligne qui a fait d'Arbot. C'est les ponts et chaussées qui l'ont ouvert. C'est spécialement pour les bateaux qui accostent Hnaya. La preuve, il y a un escalier. Donc on chauffe tout à l'heure, il y a un escalier, un début d'escalier. En cas où, par exemple, les gens du navire qui vont le phare ou le Ténès pour se ravitailler, ils jouent l'année du ravitaillement. Le temps calme, ils le port. Avec c'est un escalier justement pour le fait. Mais sinon, il n'a aucune utilité autre. C'est-à-dire ni pour la pêche, ni pour aller, par exemple, pour les touristes aller se baigner, non. Parce que la cale génoise a dit c'est un endroit qui n'est pas vraiment adapté pour le. Mais en fait, il n'y a pas une place de tête. C'est juste des galets, des gros blocs, que tu fais battre. Elle dit c'est pour la cale génoise. Mais tout à l'heure, on va parler des grottes, on va parler de la préhistoire. On a populaire dans le langage, le dialecte populaire qui est donc on a le couvert végétal. Le couvert végétal, nous sommes dans une garrigue. Qu'est-ce qu'une garrigue? Une garrigue, elle est caractérisée par des plantes bien précises. Avec le dos, avec le darb, ou avec le dis. Ou quelques lavandes. Donc c'est la garrigue. Des fois on trouve même des genêts épineux, quelque part parsemés qui mènent par exemple le genêt épineux. Parsemé, ça c'est un genêt épineux. Voilà. C'est des plantes qui ne dépassent pas 1 mètre. La garrigue. Parce que là, je vous le sol qui est derrière. Le sol rocailleux. Donc il n'y a aucun arbre, il n'y a qu'un cestar. Plus on monte vers le fond, la garrigue elle monte, on arrive vers le haut, accroché aux falaises. Là on commence à voir le début d'un maquis. Le maquis c'est quoi? Il dépasse le 1,50 m et il reste le 2 mètres. Là tu تدخل الضرب اللي رانا نشوفوا هنا ناعم كيما هكذا باسكو علاه يكونوميز لو شوفوا كيفاش داير ادابتي شوفوا انا لابريسيون سي ايتي طايي ها تحسبوا واحد داروا طايو في الجاردان كيطيو هو نو سي اون ادابتاسيون au vent dominant. احنا عندنا لو فون ديست شوفوا كاع رايحين هكذا كاع لي بلونت هادو اللي جايين هكذا ارتستيف
كاع رايحين dans ce sens parce que علاه لو فون كونت يسوف هو اللي يخدم التراصي هذا تاع هذو لي زاربي. الضرب هنايا تبغى هكا نايم هذا ولا ليميت تاعو ما يروحش بلوا. من الفوق يطلع. من الفوق يطلع باسكو يا تما كاين لا ريتونسيون دو لو باسكو لو سول اللي راه هنايا سي با لو ميم اللي راه الفوق. الفوق كاين لو سول روج لو تيران روج هذا التيران ريبي فيه اوكسيدي ومن بعد كاين اون كوش نوار اورغانيك اللي تشد الماء. دونك الفوق اون تروف دي بلونت ميم الدوم هذا يديباس في سيغتان اندرو تشوفوا طالع هكذا تشوفوا طالع هكذا بلا تيج تاعو ماشي هكذا صحيح يطلع اون فوا هنايا هنايا une petite tige هذه هو راهي مدفونه مي هو يطلع غادي فوق يطلع باسكو لا يا دو لو دونك يا دو لو دو لوميديتي سي ديفلوب دونك هذه لا ديفيرونس بين غاريك اي ماكي وفوري حاجه باينه فوري غير شجره يا ريان